je vais avoir 9 ans, 9, Tu peux... 9-10 ans par là. D'accord. Donc, j'avais pas tout à fait 10 ans, puisque c'était un hiver. Bon, alors, je me rappelle, papa, il m'a donné le lendemain, il m'a donné un seau de linge, tout sanguinolant, va laver ça à la fontaine. Alors, il faisait froid, je suis allée le laver à la fontaine, mais à cette époque, on était rude, tu le sais. Bon, alors, j'ai fait ça, puis après, moi, je me rappelle pas de tout, parce que quand on est gamin, maman, on allait à l'école, de toute façon, et maman, elle s'est rétablie petit à petit, puis après, je sais qu'au printemps, on a déménagé à Roum. Donc, ce petit garçon, il avait 2 ans et demi, il marchait, mais il ne parlait pas. Il avait 2 ans et demi quand c'est arrivé. Alors, c'était un soir d'hiver aussi, malheureusement. Il n'y avait que la cheminée à Roum. Et papa, il était sterlingué sur sa chaise longue, les jambes étendues, en train de se chauffer les pieds, en lisant son livre de prière. Il y a le petit qui est arrivé en courant, il a voulu passer, il a trébuché, il est tombé dans une casserole de lait qu'il y avait sur la braise, là. Tu m'entends bien? Oui, oui, je t'écoute. Bon. Et donc, maman, vite, elle était occupée à préparer à manger, je suppose, elle est arrivée, lui, il nous surveillait jamais, c'était pas son problème. Elle est arrivée, elle a enlevé le petit de là, puis elle lui a enlevé ses vêtements. Il avait 2 vêtements de laine, plus une petite chemise, je me rappelle, elle a enlevé toute la peau à suivi, ça je m'en rappelle très bien. Et puis Jean-Marie est allé chercher les voisins, les coulinettes, ils sont venus tous, apparemment ils sont venus tous, et Roger il a dit je descends chercher le docteur, donc il est descendu à Bride-Abattu, à Roum, au moulin, chercher sa bicyclette, et descendre chercher le docteur à Sex, avant que le docteur n'ait été là. Tu peux te le représenter. Oui, enfin, la brûlure était importante. Il a fallu compter 1 heure au moins. Pendant ce temps, le petit, il hurlait. Maman, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Elle ne savait pas ce qu'il fallait faire. Papa, il était dans la désolation, mais enfin, il n'était pas efficace non plus. Et nous autres, on était là, spectateurs complètement désolés. Et bon, alors, quand le docteur est arrivé, il lui a mis un pansement avec du tulle gras, je me rappelle, on utilisait à l'époque. Et il est venu tous les jours pour faire le pansement, sauf un jeudi, où il y avait la foire à Sex, et il a dit, je ne pourrai pas venir parce que j'aurai du monde toute la journée, je viendrai après-demain. Quand il est revenu, le petit, il avait les yeux qui tournaient à droite à gauche, à l'envers, et on ne voyait que le blanc des yeux, enfin ses yeux, il n'avait plus de regard. Et le mal était en train de l'emporter. Quand le docteur a défait le pansement, le bras était déjà tout noir. Donc il a dit, c'est la gangrène là, maintenant on ne peut plus rien faire. Le docteur, il était blanc comme un linge, je me rappelle. Et bon, il n'y avait rien à faire. Il a remballé le bras grosso modo, et le petit, il est mort dans la nuit. Nous, on nous a envoyés au lit. Et j'ai entendu un moment un grand cri, c'était papa, le petit était mort. Bon. Maman, le lendemain matin, nous, on n'a pas bougé, puisqu'on nous avait ordonné de rester là-haut. Le matin, maman, elle avait rangé le bébé dans son petit lit, et elle avait fait ce qu'il y avait à faire, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Elle avait une tête vraiment, la pauvre, je m'en rappelle encore, la tête qu'elle avait, c'était une désolation. Une vraie quelqu'un qui a subi la fin du monde. Et donc après, je pense que papa est descendu voir le curé. Il a dû aller à la mairie avertir du décès, enfin ce qu'il y avait à faire. Et puis je me rappelle très bien que Madame Dubouche avec Odette Sirgan, elles se sont débrouillées pour constituer, Madame Dubouche a dû acheter des fleurs blanches pour constituer une jolie gerbe blanche qu'elles avaient fait. Elles sont venues toutes les deux la porter à la maison. Le petit corps était exposé dans son petit lit. Le soir, il y a eu une veillée. Et tous les voisins sont venus veiller. Et bon, maman, elle ne disait rien pour une fois. Et les autres, ils n'osaient pas trop dire grand-chose non plus. Enfin, bon, quand ils en ont eu assez, tout le monde est parti. Et je pense que François m'a dit, là, quand j'en ai parlé, il m'a dit tout à l'heure que
Donc quelqu'un a fait un petit cercueil, je ne sais pas qui, un petit cercueil en bois blanc, vite fait. Et c'est François avec quelqu'un d'autre qui l'ont porté à pied à Oust. Et donc il est passé à l'église, le petit, avec la cérémonie, tout ça, puis on l'a enterré. On l'a enterré, je me rappelle encore l'emplacement. Pourtant, je me rappelle pas de l'enterrement, mais je me rappelle parce que moi j'ai dû rester à la maison pour regarder les petits. Apparemment, j'ai dû rester à la maison ce jour-là. Mais après, quand je descendais à Oust, j'allais sur la tombe quand même. Et donc c'était un emplacement, je suis au milieu du cimetière, on l'avait mis là. Et puis quelques années après, cette place on ne l'avait pas achetée, ils ont eu besoin pour quelqu'un qui la voulait. Alors il a fallu déterrer ce qui restait et pour que quelqu'un puisse acheter la concession. Et puis voilà, après je pense que maman, comme il ne restait rien au bout de 10 ans, que ce petit crâne qu'elle avait dans une boîte, ils ont mis tout ça dans une petite boîte de rien du tout, je pense qu'il ne restait rien. Quoi, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'il reste dans la terre? Mais je me souviens, moi, de ce bout de crâne et des cheveux un peu. Oui, qu'il y avait dans... j'ai toujours dit, quand je mourrai, vous me le mettrez dans le cercueil. Et nous l'avons fait avec Anne-Marie. Oui, oui, je le sais. Voilà. Autrement, ce petit, il a souffert beaucoup. La première nuit, il n'a pas arrêté de hurler, il tendait son bras comme ça, il le montrait à maman d'un air de dire, mais fait quelque chose, soulage-moi, mais bon, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Après, il a plus pleuré. Il a plus pleuré, il nous regardait d'un air, il ne comprenait pas ce qui arrivait, il nous regardait tous. Ben oui, je crois... J'ai pleuré quand même, parce que moi j'ai pas le souvenir en plus. En fait, il comprenait pas ce qui lui arrivait parce qu'il avait... Il souffrait, mais il voyait que personne ne pouvait rien faire pour lui. Alors je pense qu'il a dans sa petite... Mais c'était un truc tout simple, tu sais, une petite caissette blanche en bois blanc. C'était tout simple. Et François, il l'a porté avec peut-être avec Jeannot Sirgan, ils ont dû la porter tous les deux, à pied depuis Rome en passant par le moulin et sur la route jusqu'à Oust. Il était tout menu, je me rappelle, il était menu, il était un peu en retard parce que bon, il avait souffert cet enfant à la naissance et puis un peu de tout, de la misère conviviale à cette époque-là. Mais oui, mais c'est justement là qu'on se souvient des choses parce que on n'avait pas d'autre univers, nous. On était là tout le temps, on descendait à Oust que pour la visite médicale et après au caté, c'est tout. On ne connaissait que d'aller attacher la chèvre, d'aller la détacher, d'aller sortir les moutons et tout. On ne connaissait rien. Oui, encore qu'il y avait la radio. Oui, mais enfin, papa, un jour de colère, il l'a cassé à coups de chaise. Oui, je me rappelle. Parce qu'elle a eu 10 maternités quand même. Oui, dans des mauvaises conditions. Et dans des mauvaises conditions. Mais attends, moi je suis née au Bouchous. La maison des Bouchous, c'était un taudis. Tu peux pas l'imaginer. En bas, il y avait les vaches. Au rez-de-chaussée, il y avait les vaches. On montait l'escalier, en haut, il y avait une pièce. Ça servait de cuisine, de chambre, de tout. Oh. Il y avait juste un plancher, une cheminée, c'est tout. Et une fenêtre. Et c'est là que je suis née. Comme au Moyen-Âge, alors? C'était pas un palace. Oui, je sais qu'au début, ils n'avaient pas de lit. Mes parents, ils dormaient quand ils ont atterri au Bouchou. Au Bouchou, maman m'a dit on dormait par terre sur un gros pont de cuir. Et après, ils ont acheté un lit dans une bourgade.